c'est la classe où se décide en fait l'orientation de l'élève, donc l'orientation directe, celle des classes de première et terminale, et puis l'orientation dans le supérieur. Donc cette classe se divise en deux compositions, on va dire. Donc d'une part, on a des disciplines de base que les élèves ont déjà abordées au lycée. Donc des disciplines comme les maths, le français, les langues vivantes, l'histoire géo. Donc ça, ils les ont déjà vus, ils ont l'habitude, c'est la même chose qu'ils retrouvent. Et dans une deuxième composition, on a l'ensemble des disciplines qui sont plus des disciplines de découverte. Donc les enseignements d'exploration qui leur permettent donc de s'orienter, de diriger vers certaines filières. Donc on a SI, sciences de l'ingénieur, donc pour des élèves qui veulent se diriger vers des études scientifiques et technologiques. CIT, création et innovation technologique. Donc là le dernier terme indique vers quoi vont se diriger les élèves. MPS, méthodes et pratiques scientifiques. Donc pour des élèves exclusivement qui veulent se diriger vers la filière scientifique. Ensuite nous avons SES, sciences économiques et sociales. Et PFEG, donc une discipline qui s'en rapproche, donc pratique fondamentale de l'économie et de la gestion. Donc là, ça peut aussi être utile pour des élèves qui se dirigent vers une filière technologique parce que on parle de gestion et donc de gestion d'entreprise. On peut quand même évoquer les options. Donc il y a l'option latin, l'option grec, pour des élèves qui se dirigent vers un enseignement littéraire ou des élèves se dirigeant vers l'enseignement scientifique, ça peut toujours leur servir. Et il y en a beaucoup qui le font. Il y a également l'option art qui est composée d'une partie histoire de l'art et d'une autre partie théâtre, donc avec une pratique concrète du théâtre. Et pour finir, nous allons aborder quand même un point important de la réforme du lycée qui est l'accompagnement personnalisé. Donc cet accompagnement personnalisé se dirige vers tous les élèves, tous sans exception. Il se fait par les enseignants volontaires qui ont notamment, entre autres, des classes de seconde, mais pas seulement. Donc il y a du soutien, de l'approfondissement et une aide à l'orientation. Donc les groupes sont plus ou moins denses en fonction donc, de la direction de l'enseignant. S'il veut faire du soutien, il va avoir des groupes par exemple de 8 élèves. S'il veut faire de l'approfondissement, il peut avoir des groupes de 25 élèves. Et l'aide à l'orientation se fait par le professeur principal.